Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre journal du SIAGRO. Environ 135 exposants sont au rendez-vous pour cette édition post-Covid. Une préparation très difficile selon l'organisatrice dans ce contexte particulier. Mais le SIAGRO est une tribune hautement importante pour les acteurs, mais également les entreprises qui s'activent dans le domaine agroalimentaire. La préparation a été vraiment difficile après 2 ans de pause. Donc la relance du SIAGRO post-Covid a été vraiment difficile. Donc beaucoup de partenaires ne sont pas venus à cause de l'instabilité, la guerre en Ukraine et tout ça. Mais nous avons quand même pu faire le maximum et on a à peu près 135 exposants. Donc tout secteur de l'agroalimentaire confondu. Nous, on organise le SIAGRO pour faciliter, pour mettre en relation les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Donc pour le développement des entreprises, nous organisons également des B2B. C'est un événement majeur pour tous ceux qui se mouvent dans le secteur agro-élevage. Vous voyez. Donc ça nous permet de nous faire connaître par le public et ça nous permet aussi de valoriser nos produits. Donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu le SIAGRO. C'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais donc ça nous fait de la publicité, vous voyez. Vous voyez qu'il y a les clients qui viennent. On a eu de nouveaux contacts, vous voyez, qui passent leurs commandes. Donc ça ne peut être que bénéfique. Il est temps que l'Afrique dépende d'elle-même en termes de consommation. C'est l'avis du directeur du COSEC. Pour Mamadou Ndione, le SIAGRO est une vitrine pour mettre en exergue tout le savoir-faire sénégalais dans le domaine agroalimentaire. Il y a eu de la résilience. On est dans la relance, mais également on est dans la consolidation. La Covid a eu ce mérite d'avoir permis à l'Afrique d'ouvrir davantage les yeux par rapport à son développement endogène. Aujourd'hui, l'Afrique doit compter d'abord sur elle-même en termes de consommation. L'Afrique doit consommer les produits africains. Et ce genre de salon constitue un levier important pour montrer au grand public ce qui se fait de bien, n'est-ce pas, dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons vu des produits séchés, des produits congelés, des produits transformés, mis en emballage, dans d'excellentes conditions. Vous êtes une entreprise en croissance, vous souhaitez un investissement, eh bien, Pangea Global Ventures est prête à vous accompagner, mais pour ce faire, il faudra répondre à un certain nombre de critères. Alors, Pangea facilite l'investissement dans les entreprises en croissance. Alors, ce n'est pas les petites entreprises, mais les entreprises en croissance. Et on prépare des entreprises qui sont déjà prêtes pour l'investissement. On les accompagne pour ensuite les mettre en rapport avec des investisseurs à l'extérieur. Les critères de sélection, il faut que l'entreprise ait au moins des revenus, un chiffre d'affaires de 100 millions et plus. Et bien sûr, il faut un état financier qu'il faut présenter à l'investisseur. Et il y a aussi une marge de l'entreprise, c'est-à-dire il faut qu'il ait au moins une équipe de 2 à 3 personnes, bien sûr, qui dirigent l'entreprise. Et puis sachez que la sécurité sanitaire des aliments pour les entreprises agroalimentaires était au cœur des échanges lors de l'atelier organisé par le projet Feed the Future BD4FS, une manière pour la structure de faire le lien entre certaines entreprises et le monde des investisseurs. Nous, en tant que projet qui accompagnons les petites et moyennes entreprises à élever leur niveau de conformité, à respecter les standards de qualité, nous avons jugé nécessaire de faire le lien entre ces entreprises, d'un côté les entreprises qui font le nécessaire pour être conformes et le monde des investisseurs qui cherchent des entreprises sur lesquelles ils peuvent donner des investissements.